Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, je vous présente le Fiddler Audio Stage qui est un outil de spatialisation que j'appellerais même un outil de spatialisation créatif, puisque en plus de toutes ces fonctionnalités qui vont nous permettre de placer des sources dans le champ sonore ou de gagner en stéréo, etc. etc. C'est un outil assez complet à ce niveau-là. Eh bien, il s'agit également d'un outil créatif dans le sens où il y a des fonctionnalités créatives. On va disposer d'un LFO qui va permettre de faire osciller plus ou moins vite le son, donc de donner une certaine forme de mouvement au son. On va pouvoir jouer sur la phase du son également et obtenir donc des effets un petit peu façon phaser par exemple. Et puis on a un paramètre de feedback aussi qui va nous permettre également de modifier quelque peu la façon dont va se comporter le son, et tout ça cumulé, ça nous donne un outil créatif tout à fait intéressant, doublé donc d'un engin de spatialisation qu'on peut utiliser soit sur des pistes séparées, soit sur des bus ou sur le bus master. Et d'ailleurs à la base c'est un outil qui a été prévu pour le mastering, mais ça fonctionne très bien également sur des pistes individuelles ou sur des bus. C'est pas un outil très gourmand, je dois dire, donc on peut en placer tout à fait plusieurs dans ces sessions. En tout cas, c'est vraiment un outil très pratique puisque vous voyez que c'est une interface tout en un. Moi, j'aime bien ce genre d'interface. J'aime pas avoir à naviguer dans 10 000 menus. Donc là, on a tout devant soi et c'est assez compréhensible, je dois dire. Ça peut peut-être faire peur au départ, le fait de voir tous ces boutons avec peut-être des noms que vous n'avez pas l'habitude de voir, mais vous allez très vite comprendre à quoi se réfèrent ces différentes fonctionnalités. Donc on va faire un petit tour du propriétaire ici. Alors je ne vous ai pas parlé du tarif. En ce moment il y a une offre d'ailleurs promotionnelle pour ce plugin chez Plugin Alliance. Je crois qu'il est vendu aux alentours des 40 € au lieu de 170 € me semble-t-il. Donc je vous mettrai le lien vers la fiche produit dans la description si jamais ça vous intéresse. Si vous n'avez pas un outil de spatialisation digne de ce nom, ça peut être vraiment quelque chose à considérer. Et même si vous en avez déjà un, celui-ci est un petit peu plus particulier, notamment via ses fonctions créatives et puis par sa simplicité. Donc ça peut être aussi un bon complément au plugin que vous avez déjà dans votre arsenal. Donc faisons un petit tour là de l'interface. On a ici un gain d'entrée, on a ici un paramètre de tilt qui est une sorte de filtre pour filtrer donc les côtés, gauche, droite. Ça peut permettre d'amener un petit peu plus de précision en fonction d'autres réglages qu'on aurait effectués dans le champ sonore là ici. On a un paramètre mid-side très pratique, très simple à utiliser, qui va nous permettre de gérer l'aspect mono et l'aspect stéréo des sources. Alors ça peut par exemple permettre de compenser le fait qu'un mix manquerait je sais pas, de punch par exemple au centre. Imaginons que le kick soit un petit peu trop en retrait. Par exemple avec ce genre d'outil vous allez pouvoir ramener un petit peu plus le kick vers l'avant, à lui donner un petit peu plus de focus, ou à l'inverse vous allez pouvoir donner un petit peu plus de présence aux côtés. En tout cas c'est très simple à utiliser. Comme vous le voyez, il n'y a qu'un seul potard et ça fonctionne très bien. On a ici les deux fenêtres principales de panorama et d'ambiance, donc il faut voir ça comme des espaces. Pour le panorama, un espace en 2D, gauche-droite, et pour l'ambiance un espace avant-arrière. Donc on a ici un bouton pour le panning traditionnel. Ici on peut gérer la largeur stéréo des sources. On a des boutons additionnels qui peuvent permettre de réaliser des opérations un petit peu particulières, par exemple d'inverser les pannings là, hop, voilà. On a aussi une fonction de bypass là. On a ici donc la possibilité de gérer la distance de la source, donc je peux par exemple la rapprocher ou l'éloigner. Donc en plus vous voyez que c'est assez visuel, donc c'est assez sympa comme interface, même si ça manque peut-être un petit peu de couleur, mais enfin bon, c'est pas un point hyper négatif, je dirais. Ça reste quand même assez clair comme interface. Ici on a ce fameux paramètre feedback dont je vous parlais au début, qui permet d'obtenir des choses assez créatives. Vous voyez que ça démultiplie à la façon un petit peu d'une sorte de délai. C'est un paramètre qu'on retrouve, ce paramètre de feedback, dans les reverbs ou les délais, par exemple. Alors vous voyez qu'on peut jouer également avec la phase du signal, et c'est d'ailleurs très intéressant, ça permet d'obtenir des effets vraiment de présence assez particuliers. Et puis ici on a cette fameuse fonction donc de LFO. On peut jouer avec la vitesse ici. On va pouvoir jouer avec, tiens, je vais l'activer là, on peut jouer donc avec la vitesse ici. Vous voyez que là ici c'est plus lent, là ça va être plus rapide. On peut jouer également avec la quantité, donc vous voyez que ça crée vraiment des mouvements, c'est assez marrant. Et puis là on peut jouer aussi avec la phase.
Bref, on peut faire pas mal de choses avec ça. Ici on a un petit EQ, hein, tout simple mais très pratique également pour donner plus de basse, plus de corps, de présence ou de brillance au son. Et puis là on peut gérer l'aspect dry wet du son avec des boutons qui permettent d'activer ou de désactiver le wet ou le dry, hein. Bon bref, vous voyez que c'est une interface qui est assez simple en définitive à comprendre. Après ça demande juste un petit peu d'exploration, hein, de notre part, hein. Mais nous ce qu'on va faire ici, parce que j'ai un petit mix ici qui n'est pas masterisé mais qui va nous servir d'exemple pour tester l'engin là. Ce qu'on va faire, c'est juste passer certains des presets. Allons-y. Hop, donc je vais faire des bypass. Hein, je vais mettre sur une partie là, de mon morceau et puis je vais bypasser de temps en temps pour que vous puissiez un petit peu comparer. Hein. Tiens, d'ailleurs, on va commencer à blanc, hein, c'est-à-dire sans le plugin. Je vais le réactiver pendant la lecture. Vous voyez, un effet tout à fait intéressant, notamment pour de la musique électronique, pour des drops par exemple. Hein. Bien sûr, la plupart des paramètres sont automatisables. Hein. Alors testons un autre preset qui là est censé donner un petit peu plus de présence au kick. Hein. Donc il faudra peut-être utiliser ça plutôt sur une piste de kick tout simplement, hein, séparée. Hein. Mais enfin bon, on va tester ce que ça donne ici. Donc pareil, je désactive et je réactive pendant la lecture. Vous voyez que même sur un mix, ça fonctionne vraiment très bien. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Parce qu'il y a pas mal de presets quand même là-dedans. Bien sûr, on peut sauvegarder nos propres presets. Tiens, on peut peut-être aller vers des presets un petit peu spéciaux comme Robocodeur par exemple. Et que quand je vous parle d'effets créatifs, d'outils créatifs, je vous mens pas, hein. C'est clairement un outil qui peut servir également créativement. Tiens, on va tester les paramètres de Slapverb. Alors là, je pense que ça serait beaucoup plus efficace sur un synthé par exemple, hein, une piste seule, hein. Mais enfin bon, on va voir un petit peu ce que ça donne ici. Bref, je pense que vous comprenez bien l'idée, hein, de ce plugin, hein, qui est vraiment de permettre pas mal de choses en définitive. Bon, vous voyez qu'il y a aussi des presets de mastering juste pour augmenter un petit peu la stéréo, la largeur du son. Hein. Bref, il y a vraiment de quoi s'amuser avec cet outil. Encore une fois, il est en promo hein, actuellement, donc si vous n'avez pas d'outil digne de ce nom, franchement, ça peut valoir vraiment le coup de le considérer, cet outil. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez apprécié cette petite présentation de ce Fiddler Audio Stage. Encore une fois, je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo pour ceux qui veulent plus d'infos. Si vous avez des questions vis-à-vis de cet engin, vous pouvez m'en parler dans la section des commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, je vous encourage à la liker et à la partager tout autour de vous. Hein. Merci d'ailleurs à tous ceux qui font connaître la chaîne comme ça en partageant hein, les vidéos sur les réseaux sociaux notamment. Hein. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tutoriel, et d'ici là, portez-vous bien, ciao ciao.